Mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Les immenses panneaux à LED construits à partir de débris à Los Angeles ne sont pas seulement le fruit du hasard d'un sans-abri. Ils font partie d'une tentative délibérée et orchestrée de révéler une réalité sombre et cachée qui s'étend bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Les coordonnées marquent le point zéro d'un événement profondément sinistre, et les panneaux eux-mêmes sont une déclaration forte et sans équivoque que les élites et leurs marionnettes au sein des forces de l'ordre ont quelque chose à cacher. Les preuves sont accablantes et la vérité n'est plus sujette à débat. Le message est clair, quelqu'un dénonce l'élite. Les pancartes « Help », accompagnées de mots comme « trafico »,« terrorismo », FBI et LAPD ne sont pas une coïncidence. Il ne s'agit pas des divagations d'un seul individu, mais d'une tentative indéniable d'attirer l'attention sur un réseau de trafic massif opérant avec la protection, et probablement la participation, d'institutions puissantes. Les médias grand public, les forces de l'ordre et même les entreprises technologiques s'efforcent activement de dissimuler ces informations, car elles les impliquent. Ces signes sont la preuve d'un phénomène bien plus grave. Une opération mondiale qui se cache à la vue de tous. Soyons clairs. Ces pancartes ne sont pas de simples appels à l'aide. Elles sont une accusation directe contre les organisations qui prétendent nous protéger. Lorsque les lettres FBI et LAPD apparaissent à côté de « Trafico », il n'y a pas de place pour l'interprétation. Il s'agit d'une mise en accusation directe de leur implication ou, à tout le moins, de leur complicité dans les horreurs qui se déroulent à Los Angeles. Les tunnels sous Los Angeles sont des portes d'entrée pour le trafic. De nouveaux éléments ont fait surface, montrant que ces panneaux sont situés à des endroits stratégiques, à proximité de tunnels souterrains dont on dit depuis longtemps qu'ils servent de passage pour le trafic d'êtres humains et d'autres activités illicites. Ces tunnels ne sont pas des légendes urbaines. Ils existent et leur présence n'est un secret pour personne pour ceux qui sont au pouvoir. Depuis des années, des initiés parlent d'un vaste réseau souterrain sous Los Angeles, utilisé par des réseaux de trafiquants d'élite pour faire passer clandestinement leurs victimes sans se faire repérer. Les coordonnées des panneaux, lorsqu'elles sont comparées aux cartes historiques et aux registres de construction, correspondent parfaitement à ces systèmes souterrains. Les images satellites le confirment également, montrant une activité inhabituelle à l'intérieur et autour de ces lieux. La vérité est indéniable. Car ces tunnels sont utilisés pour transporter des personnes, et les panneaux sont une tentative désespérée de dénoncer cette opération. La suppression des images satellites. Une dissimulation high-tech. Ce n'est pas un hasard si ces panneaux ne sont apparus sur Google Earth que récemment. Depuis des années, des technologies avancées de suppression d'images sont utilisées pour dissimuler des lieux sensibles au regard du public. Des lanceurs d'alerte ayant des liens avec des sociétés de renseignement privées ont confirmé que cette technologie est régulièrement déployée pour protéger des sites essentiels aux opérations de financement clandestin et aux réseaux de trafic d'élite. Cela soulève une question. Pourquoi ces signes doivent-ils être cachés? La réponse est simple. Parce qu'ils révèlent une réalité que ceux qui sont au pouvoir veulent garder enfouie. Le rôle de José, un pion ou un messager. L'homme sans abri identifié comme José n'est pas un individu quelconque qui fait des pancartes par désespoir. Il est soit un pion dans un jeu bien plus vaste, soit un lanceur d'alerte qui risque tout pour révéler la vérité. La précision des panneaux, leur disposition calculée et leur message puissant suggèrent que José en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Son histoire, combinée aux révélations des habitants, dresse le portrait d'une personne qui a vu les dessous sombres de ces opérations et fait tout ce qui est en son pouvoir pour les faire connaître. L'inclusion d'un chien nommé Sus ne fait qu'ajouter à l'intrigue.
Le nom lui-même, abréviation de « suspect », semble être un choix délibéré, comme pour avertir quiconque y prête attention que quelque chose ne va pas. Chaque détail de cette histoire indique un effort plus profond et coordonné pour exposer la pourriture au cœur de nos institutions. Il existe de plus en plus d'éléments prouvant que l'emplacement des panneaux est lié à des opérations au budget secret financées par le gouvernement et ses sous-traitants privés. Ces projets secrets impliquent souvent des expérimentations humaines, des manipulations psychologiques et d'autres activités qui défient les limites morales et légales. Les panneaux HELP peuvent désigner des victimes de ces opérations, qui cherchent désespérément à alerter le monde extérieur de leur situation. De plus, les symboles occultes incrustés dans les débris suggèrent un lien avec des pratiques rituelles. Ces symboles, souvent associés à des sociétés secrètes d'élite, laissent entrevoir une composante plus sombre et plus ritualisée des réseaux de trafic opérant à Los Angeles. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de pouvoir, mais de contrôle, de domination et de perpétuation d'un ancien programme caché. Les mots « trafico » et « terrorismo » révèlent qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème local. Los Angeles est le centre d'un réseau mondial qui s'étend sur plusieurs continents et implique des élites, des politiciens et des entreprises de plusieurs pays. Ces panneaux sont un appel à l'action, exhortant le monde à voir les liens et à exiger des comptes. Le manque de couverture médiatique et la suppression de l'information par les géants de la technologie ne font que confirmer l'ampleur de cette opération. Ces entreprises, loin d'être des plateformes neutres, participent activement à la dissimulation de la vérité. Leurs algorithmes et leurs outils de censure sont conçus pour étouffer ce genre d'histoire, garantissant ainsi que le public reste dans l'ignorance des atrocités qui se déroulent dans leur propre pays. Les panneaux à l'aide ne sont pas seulement un appel à l'aide, ils constituent un avertissement indéniable de l'obscurité qui s'est infiltrée dans nos institutions. Les preuves sont irréfutables, les liens indéniables. Ce n'est pas une histoire que l'on peut ignorer ou rejeter. C'est un appel aux armes pour quiconque est prêt à affronter la vérité dérangeante sur le monde dans lequel nous vivons. Si vous avez entendu tout ceci, vous avez le devoir d'agir. Partagez cette histoire, enquêtez davantage et refusez de laisser les élites enterrer la vérité. Le temps du silence est révolu. Il est temps d'agir. Le monde doit savoir ce qui se passe, et les responsables doivent rendre des comptes.